Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonsoir Christophe, Yasmina, Didier, ravi d'être avec vous Ça fait. ce soir pour les commentaires astrologiques pour la période du 7 au 15 mars 2023, la troisième phase de la troisième lune d'hiver, nord, été, sud. Donc c'est la fin de l'hiver, mais c'est encore l'hiver justement. Le mois de mars est souvent bien frais. Ouais. Après un petit regain en verso, le beau temps d'hiver, c'est souvent en verso. Puis après, ben, au temps des poissons, on revoit un peu d'eau souvent et ça reste bien frais. Le printemps grouille par en dessous, mais il n'est pas encore sorti. Et d'ailleurs, cette année, je le trouve en retard par rapport aux floraisons. La sève de bouleau ne coule pas encore, alors que je m'attendais à ce qu'elle coule cette lune-là. Et les arbres fruitiers qui d'habitude sont déjà fleuris ne le sont pas encore non plus, commencent à peine. C'est un peu en retard, je crois. Bref, nous, on va commenter les thèmes essentiellement de la pleine lune le 7 mars. Donc, pleine lune, on va voir opposée à Neptune. Et du dernier quartier qui est percutant aussi. Euh, Dernier quartier, donc le 15 mars. Donc, c'est juste après qu'il y a l'alignement Terre, Soleil, Mercure, Neptune, puisque c'est conjonction supérieure de Mercure et la conjonction de Neptune au Soleil qui se produisent le 16, juste après le moment du premier quartier. Quant à la pleine lune, elle est suivie immédiatement de l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons en géocentrique, ce qui va nous mener jusqu'en mars 2025 à ce nouveau régime. Donc ça amène ça risque d'être un petit coup d'humidité parce que Saturne Verseau, tous ces derniers temps, ça fait durer quelque chose de sec. On risque de passer Mm. peut-être dans un régime moins sec avec Saturne en Poisson. Ah oui, oui. Ah oui. C'est vrai. Ça, c'est les régimes de fond quand on veut étudier la météo. Il faut bien regarder ces lames de fond que sont. Alors, si on regarde les transcendants de Pluton, Neptune et Uranus, c'est encore plus difficile, mais au moins à partir de Saturne, Jupiter. Donc là, on va avoir Saturne, Poisson, Uranus, Jupiter, Bélier, mais après, très vite, Jupiter va arriver en Taureau. Avec Saturne, Poisson et Jupiter, Taureau, je ne sais pas si on peut s'attendre à un été très chaud et sec, hein. On verra. Peut-être un peu Ah ouais. chaud, mais peut-être pas trop Ah, sec. Météo France a déjà annoncé la canicule. Mais ça, oui, bon, je ne sais pas sur quel modèle. Oui, mais Non, je rigole. Je il rigole. Non, non, je fonctionne rigole, je sur les. rigole. Bah, sûrement, sûrement. Bon, il y en aura Je bien rigole. parce que. Ils ont aucune prévision. Non, non, mais ils n'ont aucune prévision. Je te le dis, ils n'ont aucune prévision. Je sais Ouais, bien, ouais, et c'est à se demander s'ils viennent pas voir ce qu'on c'est vrai. fait pour s'inspirer un peu. Mais quand même, ils vont pas dire qu'ils vont s'inspirer chez des astrologues, mon Dieu. Ah, bref. Ah bah, Ah écoutez, non, oui, mais j'allais dire quelque chose, mais. j'avais posé la question au Palais de la Découverte. Ils ont dit que c'était n'importe quoi l'astrologie. Ah bah oui, bien entendu, mais j'explique aussi Ah pourquoi ouais? dans mon livre, hein. Parce que dès que tu rentres en astronomie, Ouais. demande à Didier, c'est pareil. Si tu n'as pas fait de l'astrologie d'abord, tu peux pas le savoir. On te bourre le crâne d'entrée que l'astrologie, c'est un truc de Ben oui. charlatan pour les naïfs, les crédules et les ignorants. Alors que tu n'as qu'à voir par derrière même des notoriétés Voilà. scientifiques qui ne font pas savoir dans le monde, mais qui sont des pointures, des gens en tout cas férus d'astrologie. Et quand tu vois la connaissance qu'il faut avoir pour faire un bon astrologue, pour être astrologue, il faut être un peu érudit quand même. Et donc, quand on te dit Mm. ça, tu es un peu Ah mort de oui. rire. Et c'est un conditionnement, mais ça, je le dénonce, je le mets bien en évidence dans mon livre. Et ça tranche effectivement un mur, alors qu'il n'a pas tant raison d'être que ça, parce qu'on voit bien que les astronomes, les observateurs, c'est ce que j'essaie de faire passer, c'est pour ça que je fais le bulletin astronomique et le commentaire astrologique, justement, quand tu es sur le terrain, que tu vois la Terre tourner, les astres, le ciel, comment ils tournent, les planètes, le chemin qu'elles font, Mm. etc. C'est vrai. Là, tout ça, ça te Mm. marque, ça te touche et tu comprends les rythmes naturels. Donc, la frontière est sur le terrain, elle n'est pas si fragile que ça, mais d'un point de vue dogmatique, sur le terrain, elle est plus fragile que Ah ça, ben, justement. infranchissable. Mais sur le terrain, dogmatiquement parlant, elle est vraiment, c'est encore c'est un mur, encore Ouais. débile.
Bon, alors allons voir nos thèmes, leur tourne. Parce que j'aimerais passer sur Twitch. Alors j'ai essayé Twitch parce qu'on aurait plus de latitude, de temps, s'il faut, ça D'audience. couperait pas. Et puis ça développerait l'audience. Ah, L'ennui, c'est que j'y arrive pas. Stellarium passe pas. Sinon, ça y est, j'ai capté, je suis capable de m'en servir. Peut-être qu'on pourrait pour les commentaires astrologiques. Mais pour faire le bulletin astronomique, malheureusement, avec Stellarium, pour l'instant, je n'y arrive pas, ça pédale de trop, ça n'avance plus. Bon, partageons l'écran et allons voir les thèmes de suite. Donc le thème me semble-t-il, ça c'est la pleine lune, hein. La pleine lune, le 7, donc qui voit Neptune culminant, et donc Soleil, hein, ici, Soleil, Lune opposée Soleil, Lune Vierge, 17e degré de la Vierge, opposé Soleil Poisson. Effectivement, à chaque lunaison, ça se produit dans le 16e degré. Alors la précédente, c'était 16e Balance Bélier. Et non, c'était, pardon, la précédente, c'était 16e Lion Verseau. Et c'était le mois de Saturne. La précédente, c'était 16e ou 17e Cancer Capricorne. Et ça a été le mois de Pluton. Alors, on a eu janvier, le mois de Pluton, opposition Soleil-Pluton, février, le mois de Saturne, opposition Soleil-Saturne, alors en Verseau, qui nous a fait peut-être aussi ce beau temps prolongé sec, typiquement d'hiver, froid bien sûr, mais... Et puis mars, le mois de Neptune, et avril sera le mois de Jupiter, puisque ce sera l'opposition Soleil-Jupiter mi-avril. Donc, chaque mois va être typé. Alors, le printemps va peut-être se rattraper très vite une fois qu'il va démarrer, c'est possible. Donc, regardons cette pleine lune pour commencer. Donc, elle est opposée. Il y a un amas autour du Soleil, Mercure et Saturne et Neptune. Tout ça, c'est vasouillard. Néanmoins, j'ai admiré justement la qualité d'atmosphère que ça fait un beau temps avec Neptune. On a vu déjà dans le RET que Neptune, c'est un facteur anticyclonique. Alors, je montre le RET. Voilà, tout ce qui remonte en météo, c'est des facteurs anticycloniques et tout ce qui descend, c'est des facteurs dépressionnaires. Donc, Neptune est un facteur anticyclonique. Ça remonte pas forcément suffisamment pour dégager le ciel. Ça peut rester brumeux. Mais néanmoins, il y a une énergie ascensionnelle. Et donc, vers la remontée de la d'accord. pression. Et alors, ces derniers temps, Ah, ok. ça fait une atmosphère un peu diaphane, une lumière un peu diaphane. Il y a pas mal d'eau dans l'air. Mais je ne sais pas si vous comprenez cette qualité que je veux dire de l'atmosphère. Euh, qui vraiment, ça fait typiquement Neptune. Il y a une légère brume, mais une brume de beau temps, quoi. Bon, alors il y avait ça. Il y a C'est vrai. aussi Mm. Ouais. beaucoup, beaucoup de scories avec le petit t, la transcendance intensive. Il y a beaucoup de choses. Alors c'est hyper compliqué, quoi. Il y a de la complexité, de la multiplicité, des tas de petites merdouilles. Et donc Saturne qui est la frontière là d'entrée en Poisson. Donc c'est quand même très poissonneux, complexe. Le Soleil entre Mercure et Neptune. On va regarder ça avec le RET. Donc, entre la C'est là. fonction Mercure, transcendance de la représentation, et Neptune, C'est, existence c'est, de la transcendance, c'est. ça fait des choses plutôt compliquées, multiples, embrouillées, on ne sait pas trop. C'est un gros brassage et il y a quelque chose qui ressort. Euh, mais il y a de la... C'est sûr, genre l'effet que ça va faire avec les grèves pour les transports, etc., par exemple. Bon, ben, il y a toujours des solutions, mais tout est complexifié, entravé. Alors, entrave, il y a du blocage. Mars fait un certain blocage, hein, sauf il est soutenu par Vénus.
Vénus en bélier, qui vient d'être conjointe à Jupiter. Magnifique conjonction que j'espère que vous avez eu l'occasion de pouvoir admirer. En tout cas, il y a de très belles photos. Ah oui, 2 fois, 3 fois. Waouh, 3 fois. super. Alors, on a de la grosse dissonance, de la grosse tension. Mais Mars est content, favori, enfin, je sais pas, avec Vénus bélier qui est à côté de Jupiter. euh, il y a de la patate là, hein. Alors, il y a de la patate et ça bloque, mais justement, c'est un moteur, peut-être c'est un moteur puissant. Il y a un couple, quoi, couple au point de vue mécanique, démultiplié. Et alors, il y a du blocage là, il y a du blocage là, ouais, Pluton demi-carré, Soleil et Saturne demi-carré, Et le maître de 3, c'est le Jupiter. Soleil, il est bloqué par Pluton, d'accord. Ouais. Oui, oui. Ah, parce que tu comptes la 3 en Lion. Côté Hein. nucléaire. Eh bien, je prends la 3, oui. Elle est limite Lion. Hein. Bref, enfin bon, moi, je me tiens pas compte des maîtrises, mais bon, puisqu'on en Bon. parle. Mais c'est vrai. Non, Bon. mais oui. Alors voilà, effectivement, blocage, voilà, pré-contact, Lune en Vierge, terrain incertain. Oui, on l'avait vu la semaine dernière, détente de l'opposition par Uranus. Donc par Uranus, il y a la sortie, là, il y a Imprévu. l'issue en maison 11, ben, celui qui rassemble tout, l'élément galvanisant vraiment, qui comprend l'ensemble, qui offre une issue par l'élévation. Il y a une forte, alors on peut parler de forte canalisation. Alors il y a peut-être beaucoup d'aides spirituelles, justement, des amis de l'au-delà et des confréries ici-bas, euh, qui donnent une impulsion, enfin qui tirent là d'un point de vue spirituel. Donc, et puis qui sont peut-être les gagnants de cette configuration, parce que sinon, le monde va mal, semble-t-il, hein, tout est bloqué. En tout cas, c'est le blocage du vieux système. Justement, ce que je me disais tout à l'heure, c'est le blocage de vieux système. Donc, Pluton, enfin, Soleil demi-carré Pluton, c'est toujours la rapide qui aspecte la lente. Et peut-être qu'avec Neptune, on ne sait pas où on va. Et oui, et Jupiter demi-carré Saturne, donc vraiment, euh, c'est plus ça, quoi. Tout ce à quoi on est habitué, c'est plus ça. On ne sait pas où on va, ça c'est sûr, mais il y a des tas d'issues alternatives. En fait, c'est un truc poreux. C'est très poreux. On est en poisson, Neptune, avec Saturne et Mercure qui font les trous, et le Soleil qui passe, et Neptune, bah, justement, ça diffracte dans tout. Donc, en fait, les trucs officiels, ils sont bloqués, mais on va s'apercevoir que le grand corps fonctionne quand même. Il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments actifs qui, en fait, font que ça tourne. Il y a Vénus qui applique au sextile de Mars, tandis que Jupiter, là, est au carré, demi-carré de Saturne. Donc, c'est entre les fondations et les édifices, c'est plus ça. On voit que ça s'écroule. Alors, on va voir ce que ça va faire, ces grèves. D'un point de Ça vue va, on voit bien. Hein. du point de vue héliocentrique. Puis on voit bien que le monde, bah alors ça part bon, c'est l'opposition. Donc conjonction Soleil-Neptune égale opposition Mars. Terre-Neptune, donc qui se produit à la fin au 15, hein, le 15, 16 exactement. Euh, là, on a Neptune. Alors, on a l'opposition Mars-Pluton, voilà, qui est juste. C'est une opposition Mars-Pluton, donc c'est rupteur, alors que là, bon, là, c'est la pleine Lune, l'opposition. Là, c'est Mars-Pluton quand même. Et puis, il y a aussi Terre-Neptune. Mais heureusement, Mars-Pluton est justement détendu par Neptune. Neptune qui fait une opposition à la Terre, qui fait un trigone à Uranus. Donc, on a à nouveau une issue par l'élévation, toujours. Hein. Après, on a Mercure ici en Verseau, là en Poisson. C'est un Mercure
plein de bons mots inspirés pour la guidance, avec la poésie des poissons et l'inspiration, la vision, dirons-nous plutôt, du Verseau. Ça peut faire un beau Mercure et il est sérieux quand même, hein. Et il va voir des choses profondes. Mais carré, Vénus, aïe, ah oui, ben, il y a des tas de choses qui sont révélées, que ça fait pas plaisir. Mais alors, Mm. ça, au niveau des scandales révélés, sinon le thème est assez cohérent. Il n'y a que Saturne, justement, qui décroche seul. Donc, il y a encore des os dans le potage, quand même. Il y a des... Tout n'est pas facile. On aimerait bien tout effacer et partir sur des bons rails pour l'avenir, dans une bonne dynamique, mais il y a toujours des os dans le potage qu'il faut arriver à digérer peut-être. Mm. Allons voir la suite. Allons voir la suite. La suite, donc, le dernier quartier, donc, qui advient le 15 à 2h08 en TU, temps universel. Donc, voyons. Alors, déjà, c'est une opposition Lune-Mars. Tout à l'heure, on avait Mars au carré. Là, maintenant, c'est du coup, c'est la Lune qui a l'opposé de Mars. C'est toujours le carré Soleil-Mars, puisqu'on est en plein dedans. C'est la quadrature de Mars le 16 Ça veut, également. ça, Ah, c'est lourd ce jour du ouais. 16 mars. Donc, Mars est carré au Soleil. Je rappelle que son opposition, ça a été en octobre, fin octobre. Le Soleil est pile entre Ben, Mercure ouais. et Neptune. C'est un alignement, comme je disais tout à l'heure. Ah Terre, oui. Soleil, Mercure de l'autre côté du Soleil, donc conjonction supérieure. Neptune, conjointe au Soleil. Donc, dans la direction du Soleil, on a derrière Mercure et encore bien loin derrière Neptune. Tout ça dans le signe des Poissons et Saturne qui vient d'entrer, qui est donc entré dans le signe des Poissons. En plus, Vénus est tout à fait au fond du ciel en Bélier, trigone à la Lune, Sagittaire en 12. Qu'est-ce que ça dit? Mars revient sur les lunaisons, là. Ah ben, que veux-tu Les dire? aspects de Mars à la lunaison se répètent. Ah oui alors. Ah oui, il y en a des coups de boutoir, hein. Il y a plein de coups de boutoir en fait, de relancer la balle, Ouais. euh, danse cow-boy, tu peux pas rester statique. Non, il y a une sacrée dynamique. Alors après, ça va faire quoi quand Mars va entrer en Cancer, ce qui ne va pas tarder, le 27 mars, je crois. Alors, En ah, Hélio, d'accord. elle est maintenant entrée en Lion. Alors ça rebelle à l'intérieur. Là, attention, hein. Cette période où elle va être en Lion, en Mars est en héliocentrique, Cancer, et encore d'accord. Gémeaux en géocentrique, ça risque de friter, de fighter. C'est du Mars extérieur. Après, Mars Cancer, on va plutôt entrer dans la recherche d'un duo, justement pour faire une unité. D'un deux, comment faire une unité? Tu fais un duo. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai partagé sur le groupe Facebook. Ouais, Franck Athem en interview avec. C'est décoiffant. Ça décoiffe vraiment. Je vous invite à aller l'écouter, à le suivre. Il remet en question le modèle Janus de Jean-Pierre Petit là pour de bonnes raisons. Donc c'est fort intéressant à écouter. Il va plus loin, dirons-nous. Il va encore plus loin. Et du coup, c'est toujours cohérent. Ça reste cohérent toujours avec le Soriastre. Et de ce point de vue-là, je dirais que ça va encore plus loin que Jean-Pierre Petit. C'est fort intéressant. Donc c'est Franck à thème. Ouais, alors je reviens là sur le thème. Alors on a cette Vénus qui fait un carré à Pluton, mais sinon qui est un sacré pivot harmonique pour Saturne, Mars et la Lune. On va, et c'est tout près du nœud ascendant, on va vivre quelque chose. Il y a une nouvelle incarnation, là, une nouvelle incarnation sur un sujet. Vénus,
Mars, C'est la Saturne, France. Lune, oui, c'est peut-être, hein, enfin. Et puis Uranus en 4, quoi, en taureau, qui fait rien. Marianne veille. Ah, c'est les. Marianne, Alors, attends, Uranus en 4 en taureau sans aspect. oui, c'est justement ça, ouais. Donc libre de faire ce qu'il veut. Complètement, ouais, je dis c'est l'esprit de Marianne qui veille sur la France. À ce moment-là, d'ailleurs, en héliocentrique, c'est un pivot détente de l'opposition Terre-Mercure. Donc, pareil, une, il y a une synthèse pour une résolution, sinon à une complexité où tu t'arraches les cheveux, quoi. Un peu Vierge Poisson, puis on est dans l'hypersensibilité, on peut être très vite dérangé, agacé. Mars Gémeaux, il y a quand même aussi en 6, il peut y avoir plein de raisons de s'agacouiller, et puis alors si ça, au niveau mondial, ça peut, disons qu'on est un peu on devient une fragilité au niveau mondial, là, alors qu'on était une force, la France. On devient une fragilité, c'est peut-être. On a vraiment, en tout cas, notre rôle à remettre en question dans l'international, hein. Et d'ailleurs, j'ai appris, oui, que Non, mais Macron, la encore là France en est complètement Afrique, absente de l'international en ce ah moment. ben là, Macron nous a Non, débinés mais de partout, enfin, s'est fait débiner de partout, donc ça la met mal. Alors, il paraît que là, en Afrique, il s'est fait débiner, mais salement au Congo, et qu'il a eu une bonne réponse pour une fois, mais qu'on déplore que ses conseillers l'aient mal préparé. Mais pourquoi ses conseillers l'ont mal préparé à la rencontre avec le président du Congo? Parce qu'il choisit les gens les plus ignorants, les plus nuls, les plus bêtes. Comment veux-tu qu'ils sachent quoi que ce soit? En quoi ils peuvent le conseiller? Et depuis le début, sa politique, elle est de la nullité. Il a viré tous les gens compétents. Et donc, il ne peut pas être bien conseillé. Donc, fait, il a rattrapé pour une bourde. Enfin, j'ai entendu ça ouais, chez Berkoff, Sud Radio. Bon, alors regardons BlackRock, ouais. ce 15. Eh oui, ça fait vraiment un truc Oui, spectral, oui. quoi, en Vierge, Poisson, Terre, Soleil, Mercure, Neptune. On a de la diffractation. On va avoir plein de dimensions différentes, en plein d'échelles, parce que là, le Vierge Poisson aussi dans le monde des échelles. Donc on est en train de prendre conscience de tout un tas d'autres existences. C'est vraiment le terrain un peu incertain, hein, Mercure-Neptune, c'est vraiment. Ou alors c'est de la communication ben, de prémonition, ça peut être ça. Alors oui, revenons sur Mars opposé Pluton, donc qui est déjà passé en fait, oui, ça se passe pendant la semaine, entre le 7 et le 15. Donc évidemment, c'est rupteur, Mars est donc fin cancer. Ça se passe donc entre le 7 et le 15. Je ne l'ai pas noté, mais c'est voilà, c'est vers le 9. Mars opposé Pluton, détendu par Neptune, encore heureux. Il y a encore du liant pour éviter une grosse rupture générale. Mars est passé en Lion, là. Et après, elle passe en Lion, mais l'opposition a eu lieu quand elle était encore en cancer. Là, c'est le 15. Et donc, ça se passe vers le 9. Voilà. En plus, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tout est nocturne. Et donc, en diurne, rien. Il se passe peut-être rien. Peut-être tout est bloqué, là, tu vois. Pluton, carré, Vénus, Pluton en 1. Capricorne, rien ne bouge. Mais si, il y a des trucs qui bougent quand même. Il y a vraiment quelqu'un qui, on dirait qu'il y a quand même, enfin, quelqu'un, un groupe, des figures vénusiennes, donc des figures qui incarnent des idéaux, qui sont nouveaux et qui prennent les affaires en main. Mars, Saturne, Trigone, Lune.
Et Saturne passe en Poisson. Et Saturne passe en Poisson, ce qui fait qu'on on passe d'un régime de bloc, Verseau, hein, de signe fixe, à un régime multiple. Avec les Poissons, on est dans la multiplicité, donc c'est plus fluide. On comprend plus vite à plusieurs niveaux. C'est là qu'on a le langage des oiseaux, la multidimensionnalité, le sens de la prière. On est l'axe Vierge-Poisson, c'est mystique, hein, donc avec Neptune et Mercure, peut-être communication de prière. Enfin bon, il y a de plus en plus, on est dans on renoue avec un monde beaucoup plus spirituel, chose que notre civilisation avait complètement oubliée. On se retrouve dans un contexte qui va peut-être rappeler celui de l'époque Qatar et compagnie, l'époque où les conjonctions Jupiter-Saturne se faisaient dans des signes d'air, comme c'est à nouveau le cas et que ce n'a pas été entre les deux pour 200 ans à peu près. Ceci est intéressant. On est vraiment dans un tel changement qu'effectivement, on ne peut pas dire à quoi ça va ressembler. On peut se poser des questions. Alors, Mais là, voilà, est-ce mais que dis pas qu'il y a du changement. Faut pas quel- dire qu'il y a du changement, on ne te croit pas. bah, il est en tout. Ah putain, le changement, on est dedans, en permanence même. D'ailleurs, ça ne cesse de bouger, de Ben oui, changer. mais oui, mais oui. En réalité, il n'y a rien qui est. Tout change tout le temps, à part la connerie de l'orgueil humain. C'est le seul truc qui ne change pas. Mais tout le reste, c'est la preuve. Hein. Si on ne regarderait pas les thèmes, s'il n'y avait rien qui changeait, ce serait toujours pareil. Là, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis alors, le ciel nous le rappelle, il n'y aura jamais deux instants pareils. Et puis, à deux endroits, c'est pas pareil. Donc, c'est pour ça on a les thèmes de l'instant absolu, mais qui ne recouvrent, il n'y a personne. Hein. Centre de la Terre et centre du Soleil, c'est des points de vue abstraits. Et puis, on a nos points de vue concrets, monde intérieur, monde extérieur, tel on Oui, mais il interfère faut que ça avec. change, mais pas pour rester. Il faut que ça change, mais faut pas que ce soit comme avant. Il y a un Ça peut mouvement, pas. c'est pour ça que ça bouge énormément. Ça peut pas être comme avant. Regarde, Ben non, c'est ça. c'est absolument impossible, à moins qu'on soit fixé dans une seule dimension. Or, notre vie n'est pas qu'une seule dimension. Justement, elle a une dimension individuelle, collective à petite échelle et collective à grande échelle, qui fait que jamais ça peut être pareil. Mm. Donc, en tout cas, ce qu'on voit là, c'est que. Alors, on va aller un peu plus loin. Hein. Il nous reste quelques minutes. Donc là, alors récapitulons quand même. Récapitulons. Revenons un peu en arrière d'abord. Donc revenons sur la pleine lune, qui était la pleine lune de la nouvelle lune du 20 février, qui elle avait soleil, elle a donc été conjointe à Saturne en 12, donc c'était la fin du mois de Saturne. C'est vraiment l'essorage complet en poisson, quitter encore des lambeaux et des lambeaux de, de vieux monde, et puis partir par un peu à l'aveuglette, un peu à tâtons, un peu incertain, porté par la vague. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, hein, c'est Neptune. Il y a du cœur, même, et de la foi, quoi. Le cœur et la foi, on y croit, parce que de toute façon, euh, c'est la seule issue, hein, parce que de toute façon, sinon, c'est le néant. On a la patate avec Jupiter en poisson qui est sextile à Mercure, donc ça avance et ça, ça émet, ça parle, ça communique des Jupiter est idées en bélier. nouvelles. Ah oui, oui, Jupiter est en bélier, là, c'était là, nous, depuis Oui, parce qu'il a dit poisson. C'est Neptune qui est un Poisson. Neptune en poisson et Mm. Vénus encore fin poisson, mais c'est bélier, puisque le 1er mars, Jupiter, Vénus est conjointe à Jupiter, donc tout ça s'est passé. On voit que Mars est au fond du ciel en Gémeaux et que ça va être, eh ben voilà, ça va jouer, hein. Ça va jouer et c'est
on ne sait pas. Occident, on ne sait pas. Orient, tout est du côté oriental du thème, donc ça se passe à l'intérieur. Ça ne se passe pas dans le monde manifesté. Donc c'est pour ça, des fois, on se demande, ça change pas. Ça se passe à l'intérieur, dans l'inconscient collectif et individuel. Là, on est plutôt du côté du Individuel, collectif c'est et ça. là, de l'individuel, dans notre façon de recevoir et d'appréhender, de nous sentir, d'appréhender le monde qui va impacter évidemment notre façon d'être au monde et d'agir. Mm. Alors, ligne le 27, premier quartier, nous avions, ben voilà, tout à l'Orient encore, pratiquement. Donc, on est sur le départ, mais il n'y a pas rien qui a encore démarré. En fait, à vos marques, partez, il y a une super victoire avec Jupiter-Vénus à la clé. Quand Jupiter et Vénus se lèvent dans un thème, wow, il faudrait voir pour qui la conjonction Jupiter-Vénus se levait au moment de la conjonction. Dans quelle zone de la Terre? Il y a un trésor. Il y a un trésor, toujours. C'est une victoire. Ah, oui, d'accord. Ouais, au lever. C'est signe de Vous trouvez la quelque ville pour chose de laquelle elle se glorieux. lève. Ouais, en astrocartographie. Bah, nous, c'est pas loin, hein. Elle vient Oui. juste de se lever. Donc, c'est un tout petit peu plus loin, à l'ouest. En Donc, Suisse? non, à l'ouest, à l'ouest, Ah non, à l'ouest. À l'ouest, à l'ouest. Pardon. en plein dans l'océan. C'est pour Neptune. Bon, donc la pleine lune, on vient d'en parler largement. Et maintenant, tout se déploie en diurne. Donc là, c'est plus pareil. Alors, ce qu'on va surtout éprouver, effectivement, c'est les blocages et ben, les complications, les isanies, tout ça. Mais il y a une, une canalisation il y a un tuyau pour la sortie, en tout cas. Prenez le tube ascensionnel, c'est un peu ça, hein, c'est la fusée même, hein. Les gros lanceurs, parce que chaque fois, Uranus Taureau, ça nous fait penser aux gros lanceurs du spatial aussi. Et là, donc, mais comme il y a plein aussi au niveau de, les- bah, de la compréhension de soi, du développement personnel, de la spiritualité, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui amènent les autres, qui aident les autres à écouter leur monde intérieur, leurs intuitions Mm. et les voix qu'ils peuvent entendre qui sont pas forcément, qui relèvent pas forcément de la psychiatrie, comme notre monde veut le faire croire depuis trop longtemps. Ceci dit, on doit bien se sentir dans un monde de tarés, hein. C'est quand même un monde complètement azimuté aussi, hein. Donc oui, il y a ceux qui ont l'esprit clair et lucide, et puis là, on a les égarés, mais grave, quoi. C'est toutes les fonctions d'égarement quand même, hein, Mercure, Saturne, et Neptune qui cherche son chemin, mais qui l'a pas encore trouvé. Non, il y a que le Soleil là-dedans, En heureusement, plus, c'est en maison neuve, hein. et c'est en neuf. Oui. Ouais. J'ai dit en Oui. plus, c'est en maison neuve. Oui, Il y a une signification quand même, la maison neuve. ah ben, C'est comme si. oui, tu disais, Ah, Claire, c'est Claire, oui. J'ai c'est comme dit, si, j'ai dit en plus, par rapport à cette Mercure, Soleil et Neptune, c'est en maison neuve. Il y a aussi une signification dans la maison neuve. C'est-à-dire tout à comme si fait, c'était C'est l'étranger, comme les si hautes, c'était. les changements majeurs. l'élévation de Oui, parce qu'à la, la maison neuve, il y a quand même. C'est comme si, c'est comme si c'était l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient pas de ou un coup c'est de ce qu'on, pouce par rapport à ce qui se passe, ou ça vient de l'étranger, où il y a quelque chose qui va nous arriver peut-être en bien. Voilà, faut être positif dans la vie, même si les choses vont mal. On sait ça qu'à sent un pas moment très donné, bon, ça va se ça sent un peu décanter. la douche de grenaille, mais bon, parce que c'est ce qu'on porte au plus haut, hein, c'est la transcendance du sujet, c'est le sujet transfiguré, transformé, une fois qu'il a traversé l'épreuve, enfin vraiment l'épreuve de la fusion avec l'objet, hein, si on veut être rapide en 8, ou l'a reçu, souvent les dons de l'objet, ou peut-être c'est lui il s'est fait bouffer, c'est possible aussi qu'il se soit fait bouffer. En tout cas, c'est sa transmutation. Et donc, c'est ce qu'on va mettre au plus haut des cieux. C'est la neuf, c'est au plus haut des cieux. Ouh, punaise, ça canarde. Mais
Mais on a Uranus là qui fait du propre. Et c'est ce que je vois dans le ciel aussi. Là, il y a une accalmie de chemtrail et 2 jours de ciel propre, même si une dépression est en train d'arriver. Donc il y a tout ça, il y Mais, a beaucoup de choses en fait dans une même configuration. et- ouais, ouais. Oui, Christophe? Ouais, la maison 11, c'est l'institution ou c'est la maison 9? L'institution, la 10, la 4 axe 4-10 pour l'institution. Ah, d'accord. Ah bah oui, parce que, alors Ou 4, d'accord. Les obstacles représentation, juridiques. les obstacles, on va les voir 4-10, parce que 5, 9, c'est transcendance du sujet, et 11, Ouais, existence de la relation. Alors, évidemment, tu peux voir peut-être qu'il y aura des obstacles dans ce domaine, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est la fusée, c'est d'accord. l'ascenseur, le gros ascenseur Mm. collectif qui a l'air de fonctionner plein tube, là. Voilà. C'est le moment. Prenez l'ascenseur, messieurs, dames. Vous qui êtes en France, sauvez la France. Ah oui, c'est un peu ça, hein. C'est vrai, non, non, mais c'est vrai, hein. Alors, continuons, là, parce qu'on sait très bien qui c'est qui reste la tête lucide, coordonnée, qui a une vision d'avenir, on les voit. Et ceux qui font n'importe quoi, n'importe comment, Mm. dans la panique et à la petite semaine, voilà, on les a d'un côté. Puis là, Uranus en taureau semble résoudre, et emporter euh, l'adhésion, justement, de tous les gens des âmes, de tous ceux qui vivent sur la même fréquence, ont compris qu'il faut sauver le navire. Alors le 15, donc, dernier quartier. Alors là, on retrouve tout nocturne à nouveau, sauf la Lune en Sagittaire, il sera passé quelque chose. Effectivement, point de vue international, donc, tout ça, il se peut très bien qu'il nous arrive des tas de merde à cause de nos erreurs à l'international. On ne fait que ça depuis qu'on a Macron et même avant. Ouais. Donc, ça va Mm, peut-être c'est vrai. finir par nous retomber sur la gueule, effectivement. Que dit l'entrée du soleil en bélier? L'entrée du soleil en bélier.